Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur les ministres, respectivement, ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre de l'Économie, Monsieur le ministre du Travail, collaborateurs des ministres, honorables collègues. C'est vrai que nous nous sommes réunis en ces moments solennels et vitaux pour le devenir immédiat de notre pays. Mais Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur les ministres, honorables collègues, vous me permettrez à titre personnel de dire la fierté que me procure mon statut de représentant du peuple et à ce titre d'être membre d'une si importante commission que la commission des finances. C'est vrai que nous avons fait avec vous, Monsieur les ministres, 3 semaines en commission technique et aujourd'hui en plénière pour étudier la loi de finances 2024, dont la finalité, à mon avis, est de mettre à la disposition de l'exécutif les moyens financiers nécessaires pour satisfaire les besoins de nos mandats. Et pour cela, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, je suis rassurée. Je suis rassurée doublement, parce que c'est vrai, c'est le décret du président de la République, Macky Sall, qui a fait votre légalité, mais c'est surtout vos états de service qui font aujourd'hui votre légitimité. Vous avez fait toute votre carrière administrative dans ce ministère, de la base au sommet aujourd'hui. Donc ma conviction est que votre expertise n'est plus à démontrer. Vous êtes l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, et comme j'ai l'habitude de vous le dire, Monsieur le ministre, vous êtes un ministre des Finances et du Budget escalité. Bon vent à vous. Et à cela, j'ajoute, Monsieur le ministre, c'est sous votre magistère que nous avons connu les augmentations budgétaires les plus importantes. 7 000 milliards cette année. Et ma conviction aussi est que cette progression impactera sur les populations, mais favorisera les investissements dans les domaines prioritaires. Bon vent à vous. Revenant aux grandes orientations budgétaires, Monsieur les ministres, honorables collègues, nous avons su partager avec beaucoup de satisfaction les choix pertinents du gouvernement. Nous avons remarqué aussi que le budget 2024 reste un budget dont la vocation est de servir exclusivement les Sénégalais. Et pour illustrer cela, Monsieur le ministre, nous avons su relever une progression notoire de tous les indicateurs, et cela depuis 2012, malgré une conjoncture mondiale difficile. Le taux de chômage monétaire a baissé de 5% au moment où le PIB par habitant a augmenté de 22%. C'est salutaire, c'est encourageant. Monsieur le ministre du Budget et des Finances, je ne saurais terminer mes propos sans pour autant saluer tous les efforts consentis par le gouvernement du Sénégal en faveur de la CMU, en faveur des bourses familiales, en faveur des retraités dont les pensions ont été revalorisées. Mais je salue fortement cette augmentation continue des salaires de nos administrations, mais aussi les subventions conséquentes qui ont été allouées pour atténuer les chocs exogènes et multiformes. Monsieur le ministre, vous êtes dans un terrain connu et conquis. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nos prières vous accompagnent. Vous réitérez encore une fois mon soutien indéfectible, mon respect et ma considération, mais terminé par Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Mes propos d'hier restent les mêmes. Nous vous respectons pour ce que vous êtes. Vous êtes un homme courtois, vous avez un calme olympien et vous avez un esprit de management. Tout cela, si nous avons pu l'avoir, c'est parce que nous avons à notre tête un leader incontestable, un grand homme d'État, le meilleur des meilleurs présidents de la République, qui a su choisir les meilleurs aux bons endroits, le président Macky Sall, à qui je rends hommage, parce qu'il nous a administré aujourd'hui une belle leçon de vie à ne pas se présenter aux élections présidentielles. Mais hommage à vous, Monsieur le Président de la République. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue.